Eh bien, bonjour à toutes et à tous, voilà, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez donc que oui, donc c'est une petite vidéo unboxing, on va dire, présentation donc de mes cadeaux, puisque oui, donc enfin achat et cadeaux, puisque donc c'était mon anniversaire notamment, donc le 31 mars, voilà, donc oui, ça date un petit peu, mais voilà, j'avais pas forcément trop la possibilité non plus de faire la vidéo avant, donc voilà, je vous propose cette petite vidéo qui sera même un peu divisée en deux parties. Vous allez comprendre pourquoi, notamment avec un cadeau qui sera l'objet d'une autre vidéo, voilà, qui sortira supposément dans quelques jours, voilà. Un petit peu aussi donc en première normalement, qu'en avant-première, puisque oui, cette vidéo elle est en avant-première, donc pour pouvoir échanger avec vous directement. Et donc oui, c'était mon anniversaire, et donc j'ai eu différents cadeaux, je me suis fait aussi des petits cadeaux à moi-même, des petits achats quoi, que j'avais fait. Et puis vous savez quoi, on va commencer directement. Alors, je vais commencer par ça, voilà. Alors, je vais vous présenter, donc c'est un comics, notamment donc Spider-Man, donc la saga du Rédempteur. Alors en fait c'est un comics qui fait partie de... comment on peut appeler ça? Je sais même plus c'était quoi la collection, je crois que c'était pas pour les 60 ans de Spider-Man. Attends, je vais vous montrer, je crois qu'à la fin, il doit y avoir les couvertures de la collection. Voilà, donc en gros moi j'en avais pas mal, hein. J'ai notamment la mort de Gwen Stacy, la dernière chasse de Kraven, la naissance de Venom, j'avais aussi Apprentissage et Spider-Verse. Et donc par exemple, donc celui-ci je ne l'avais pas, donc la saga du Rédempteur. Et apparemment il est quand même assez intéressant comme comics. Voilà, donc j'ai quand même assez hâte de lire. Alors est-ce que je peux vous trouver par exemple un petit extrait Ouais, par exemple celui-ci où on voit vite fait Daredevil. Donc voilà, j'ai quand même assez hâte de lire ce comics là. Donc à voir, parce que j'ai quand même pas mal de comics aussi que j'aimerais lire, que je me suis acheté mais que j'ai pas eu le temps tout simplement de lire. Donc à voir quand est-ce que je pourrais découvrir cette histoire. En plus de ça, je me suis acheté aussi avant de passer sur les Funko Pop, je vais vous montrer notamment un cadeau d'un de mes amis, donc notamment Joey ou Ninja, je crois que c'est Ninja ou Naiji, je ne sais plus, qui fait notamment des lives sur Twitch, donc vous aurez la chaîne évidemment en description, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il fait des lives notamment sur les jeux vidéo, des petits gaming, donc ça c'est sympa. Mais il m'a offert notamment deux choses, donc un poster One Piece, alors, pas si vous verrez, en gros ça ressemblera à ça, voilà. Je cherche un cadre en fait pour l'encadrer parce que c'est quand même mieux, donc voilà, je me suis un petit peu... en tout cas j'aimerais bien m'acheter un cadre. Alors je ne connais pas du tout One Piece. C'est juste qu'effectivement j'avais dit que j'aimerais bien commencer notamment les animés potentiellement avec ça. Et donc il m'a offert ce petit poster qui reste quand même assez sympa. Notamment un petit avis de recherche. Donc c'est plutôt cool de sa part. Évidemment merci à lui énormément. Et en plus de ça... Oula, pas si vous avez entendu mais il a fait un drôle de bruit. En plus de ça, donc il m'a acheté aussi un item Pokémon. Notamment... ce coffret, je crois que c'est un ETB, si je dis bien, donc sur Équilibre Parfait, donc je crois que c'est la dernière collection de Pokémon. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à ouvrir. Alors encore une fois, je ne l'ouvrirai pas, justement dans cette vidéo, parce que ça sera l'objet d'une vidéo dédiée, voilà, donc qui sortira dans quelques jours, que j'ai très hâte d'ailleurs de faire, hein, d'ouvrir un petit peu. Ça sera mon premier item Pokémon que j'ouvrirai donc en vidéo, et même mon premier item Pokémon tout court, donc j'ai quand même assez hâte d'ouvrir tout ça, et encore une fois, un immense merci à lui. Maintenant, je crois qu'on a fait le tour de tous les objets, mais maintenant on va passer sur les pop. Puisque oui, vous le savez, bon, en tout cas je pense que la plupart d'entre vous le savent, j'adore les pop. J'adore les pop, je crois que j'en ai actuellement 75. C'est énorme, oui, mais voilà, j'adore en fait les pop. Et donc, je m'en suis acheté, on terminera par ce qui a fait l'objet notamment de la miniature et ce dont je suis énormément content d'avoir. Mais on va commencer par une petite pop que j'ai eue en promo, notamment je crois que c'était chez Micromania, donc la pop de Lois Lane du film Superman, que je trouve assez cool. Voilà, elle est assez stylée, en gros elle était en promo puisque je l'ai eue notamment pour 4€. Bon, hein, j'avais Superman, donc je me suis dit bon, en gros, je vais les mettre à côté, le petit couple va être réuni. Donc voilà, franchement la petite pop assez sympa, j'aime bien, encore une fois, alors je ne la sortirai pas de la boîte, parce que j'aime pas trop, en fait j'aime bien garder les pop dans les boîtes. Voilà, donc celle-là elle est assez cool, elle est assez sympa, ça complète la petite collection. Et en plus de ça, là, j'ai du Marvel. Alors j'ai seulement deux Funko Pop Marvel, notamment du film Les Thunderbolts. Donc ça c'est mon meilleur ami qui me les a achetés
pour mon anniversaire, je ne m'attendais pas à ce qu'il m'achète ces pop là, puisque on avait parlé brièvement du film, comme quoi moi j'avais adoré, bien évidemment c'est un film qui me fait du bien, mais bon voilà, je savais pas qu'il allait m'offrir ces deux Funko Pop là, et sachez que moi bah voilà, après avoir vu le film, effectivement j'avais l'envie donc de m'acheter les pop, donc là ça commence directement, notamment avec le Red Guardian, donc voilà, assez sympa, pas mon personnage préféré du film bien évidemment, mais j'aime bien on va dire son développement et tout, moi il me fait un petit peu rire, donc effectivement j'aime bien le Red Guardian. Donc voilà cette petite pop qui est quand même assez sympa. Voilà j'aime bien. Donc voilà qui reste assez simple évidemment, mais qui est plutôt cool. D'ailleurs attendez je vais la laisser ici. Parce que elle va être dans le thème de l'autre. Attendez pas que vous ayez des reflets, voilà. Elle va être dans le thème avec notamment celle-ci qui est de Sentry. Voilà, Sentry que j'ai beaucoup apprécié également dans le film. J'avais peur quand même au début, hein, quand on parlait d'une expérience, etc. J'avais un petit peu peur, mais globalement, bah, Sentry c'est réussi pour moi. Et très hâte donc également donc de le revoir parce que bah ça reste quand même un personnage assez cool, assez puissant. D'ailleurs dans Doomsday il serait assez intéressant donc à voir tout ça, évidemment ça va être assez cool. Maintenant, on va passer au gros morceau de la vidéo, notamment 4 Funko Pop. Alors j'ai hésité aussi à faire une vidéo dédiée sur les Funko Pop là, vous expliquer pourquoi, mais parce qu'en fait je les voulais toutes de la collection, sauf que pour le moment, en tout cas dans les grandes surfaces, dans les magasins etc, elles ne sont pas dispo, donc je pense que je ferai d'autres vidéos une fois que j'aurai d'autres variantes notamment de ces Funko Pop là. Évidemment on va parler d'Azbin Hotel, et je vais chercher juste les Funko Pop. Hop. Je vais les prendre, je vais les mettre juste ici, tiens. Hop, comme ça elles sont à côté. Voilà. Hop, on va commencer directement par voilà, le personnage principal de la série, bien évidemment. Charlie. Et là, déjà, alors je l'ai mise dans une protection, etc. Parce que donc c'est la version Chase que j'ai eu, donc c'est une variante. Donc en fait, je sais pas si normalement, ouais. En fait, la version normale, donc c'est celle-ci, donc la version un petit peu classique de Charlie. Là, j'ai sa version démon. Donc c'est plutôt cool de l'avoir. Effectivement, forcément, moi maintenant je recherche, comme je les veux toutes, je recherche aussi la version normale. Sauf que pour le moment, elles sont pas encore sorties, donc voilà, je vous en ferai d'autres vidéos quand la collection se complétera. Mais je la trouve extrêmement stylée. Je vais juste la poser ici. Et sachez également que c'est un peu j'allais dire un rêve, mais aussi que je vis avec ces Funko Pop là, aussi une idée qui est devenue réalité. Parce que moi je parlais notamment, quand j'ai vu la série, je parlais notamment avec l'ami qui m'avait fait découvrir en disant pourquoi est-ce qu'ils ne font pas finalement de Funko Pop en lien avec Azbin Hotel, parce que ça pourrait marcher et en plus de ça ça pourrait être assez stylé. Et pour le coup aujourd'hui en 2025 c'est le cas, non, en tout cas en 2026, mais c'était fin 2025 je crois qu'elles sont sorties, ou début 2026. Non, je crois que les précommandes étaient en décembre si je dis pas de bêtises, mais bref en tout cas donc en 2026 on les a et je suis extrêmement content. On va continuer donc évidemment avec sa fidèle alliée, notamment Vaggie. Et je commence à perdre ma voix. Excusez-moi. Ouais, donc Vaggie, qui est là, donc j'ai eu sa version normale, hein. On a sa version Chase qui est notamment sa version angélique. Donc pareil, je la recherche également. Hein, parce que donc, quand je les ai commandés, en gros, j'ai juste eu la Charlie Chase. Voilà, donc les autres, bien évidemment, je les rechercherai également. Donc elle, aussi content de l'avoir, et pour le coup moi je trouve ça extrêmement stylé, hein, vraiment. En plus de ça c'est l'une de mes séries préférées, voire peut-être ma série d'animation préférée, donc ça c'est quand même assez cool. Ensuite on a le petit personnage d'Angel, donc voilà, qui est aussi stylé. Bon, c'est pas mon préféré de la collection, hein, clairement pas, mais il est cool. Voilà, il complète la petite collection. Lui il a pas de version Chase, donc voilà, j'ai eu sa version classique normale, il n'y a pas de souci. Assez sympa également, je vais le pousser et je vais mettre ça comme ça. Voilà, parfait. Et enfin, on va terminer évidemment par, selon moi, le meilleur personnage de la série, Alastor. Alastor, donc pareil, il a sa version de Chase aussi qui est un peu plus terrifiante, notamment avec ses sortes de tentacules noirs, etc. Je la recherche également, encore une fois. Donc, ouais, Alastor, je suis très content également de l'avoir. Pareil, je l'ai mis sous protection comme tout, hein. Et puis ouais, je suis désolé vraiment pour les reflets, mais elle est vraiment cool. Elle est vraiment très cool. Sachant que je recherche aussi
Serpentous. Alors Serpentous, il n'est pas encore disponible, même en commande, je crois. Donc il faudra encore une fois attendre. C'est pour ça qu'en réalité, je me suis dit, bon, comme là j'ai reçu les 4 premières, même s'il me manque les variantes, voilà, je voulais en parler dans cette vidéo-là. Et puis donc parler des autres pop que j'aurai dans d'autres vidéos, évidemment pour faire une sorte de petite mise à jour entre gros guillemets. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.